Et bonjour mes petites pépites. C'est la fin du week-end. On se retrouve pour la guidance des énergies du lundi 28. Avez-vous brillé ce week-end? Dites-moi tout. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous avez passé un week-end sympathique? Est-ce que vous êtes encore en famille? Est-ce que vous êtes en congé? Est-ce que vous avez travaillé? Parce qu'il y en a certains qui bossent aujourd'hui, je le sais. J'ai été infirmière, j'ai bossé les week-ends, j'ai bossé les fériés. Puis il y a les commerçants aussi qui travaillent, qui essayent de récupérer ce qu'ils ont perdu avec ce confinement. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas travailler et vraiment je compatis pour eux. Je pense aux restaurateurs, je pense aux salles de spectacle. C'est assez terrible ce qui se passe en ce moment au niveau économique. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie qu'on parte sur des énergies de douceur, des énergies bienveillantes. Et voilà, je viens de mélanger l'oracle. Alors je vous le montre, l'oracle des anges pour qu'on ait un message sympathique pour nous accompagner pour demain. Et puis on finira le tirage avec un autre message des anges pour poursuivre sur de belles énergies. Allez, je vais choisir une carte. Allez, transmettez-moi vos énergies pour que on tombe sur la bonne carte. Allez, ce sera celle-ci. Ah, quand je vous parlais de belles énergies. Le chakra du cœur, j'en ai des frissons partout. Je vous la montre et après je vous lis. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Alors, on va regarder un petit peu sur le livret. D'habitude, je ne regarde pas les livrets. Moi, j'y vais vraiment à l'intuition, mais là, je veux vous donner un peu plus de renseignements, quoique je pourrais vous parler d'amour. C'est beau de parler d'amour, non? Allez, les anges vous ont donné cette carte parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Plus grand vous l'ouvrirez, votre cœur, plus vous ressentirez d'amour, de joie et de paix. Vous pouvez ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leur énergie curative, en le visualisant entouré d'une lumière rose, en inhalant le parfum de fleurs de cette couleur, en portant sur vous un cristal de quartz rose et en vous concentrant sur l'amour. Alors, vous pouvez porter du quartz rose, mais le chakra du cœur est rose et vert. Et vous pouvez porter également une pierre verte. Je crois que, pas dire de bêtises en vous parlant d'aventurine, par exemple. Signification supplémentaire. Envoyez de la lumière et de l'amour à votre chakra du cœur. Prenez grand soin de votre santé cardiovasculaire en mangeant sainement et en faisant un peu de sport. Un proche décédé d'une maladie de cœur vous dit « Coucou, je t'aime ». Ayez une discussion sincère et chaleureuse. Voilà ce qu'il en est pour la carte de l'oracle des anges. Allez, maintenant on va voir avec le 77 ce qu'il en est pour les énergies de demain. Allez, hop là. Et voilà qu'elle saute. Alors, on a la carte du chemin, de la route. Peut-être que demain, certains vont reprendre la route pour aller travailler ou la route pour rentrer chez eux après avoir passé Noël et le week-end en famille. Vous saurez me dire ça, vous me l'écrirez en commentaire. Moi, j'aime bien vous lire, n'hésitez pas. J'essaye autant que possible de répondre. Allez, on va mettre les cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Alors, carte centrale, on a la carte des relations. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux relations pour lundi? On nous dit, on nous parlait de la voie, du chemin. Est-ce que cette relation s'est rompue? Est-ce que vous avez dû prendre chacun un chemin différent? Ou est-ce que vous allez prendre le chemin pour aller retrouver une personne? On n'est pas là sur une relation amoureuse, toutefois. On est plus sur des relations qui pourraient être amicales, des relations professionnelles, des relations familiales. On va voir un petit peu après ce qu'il en est. La lune. On nous parle d'intuition, de réceptivité, de féminité, de fécondité avec la lune, d'émotivité également. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette relation? Est-ce qu'il y a des émotions intenses? Est-ce que c'est le début d'une relation qui pourrait aller un peu plus loin sur quelque chose de sentimental? On va voir. Ah,
J'ai une rupture, je dis rupture, un break momentané, puisqu'on voit que ça poursuit. Hein. Après, il y a peut-être eu quelque chose, un désaccord, quelque chose de momentané qui vous a posé problème. D'ailleurs, la carte suivante est la carte avec le point d'interrogation, c'est la carte un peu de la confusion, des doutes, des ruminations et des questionnements. Que s'est-il passé dans cette relation pour que vous soyez aussi ennuyé que ça? Est-ce que ça va se résoudre demain, le 28 décembre, on va voir. Sous la lune, on a la carte du Bouddha. La carte du Bouddha vous appelle à beaucoup plus de sérénité. Ça vous permettrait justement d'arrêter un petit peu vos questionnements. Lorsque vous serez parfaitement ancré, stabilisé, enraciné, parfaitement centré entre les énergies célestes et les énergies terrestres, votre intuition pourra venir vous titiller et vous donner des réponses à vos questionnements, pour autant que vous lâchiez le mental. L'intuition, elle va venir parler au sein de votre cœur, et on parlait tout à l'heure du chakra du cœur. Ouvrez votre cœur et demandez à recevoir les signes et les réponses. D'ailleurs, sous le Bouddha, j'ai la carte de la bougie. La carte de la bougie peut faire penser à la clairvoyance, mais en tous les cas, elle nous fait penser au côté médiumnique, à la réceptivité, à ce lien qu'on peut avoir avec la source et avec la lumière divine, et l'intuition qui va venir vous parler, parce que votre intuition, elle est juste positionnée entre la source, vos anges et vous-même, votre chakra cœur. Soyez centrés pour recevoir tous les messages et faire un éclairage sur cette situation. On avait une petite rupture, quelque chose qui avait comme une brisure, une cassure avec cette relation, cette communication entre deux personnes. Mais là, on a beaucoup plus grave. On a de la colère, on a peut-être des méchantes disputes, on a quelque chose qui a pu se fracturer véritablement. Et c'est pour ça, sans doute, que vous vous posez autant de questions. Êtes-vous dans la culpabilité? Êtes-vous dans l'incompréhension? On vous demande de vous centrer, de vraiment retrouver cette sérénité et cette paix. Les choses, lorsqu'elles se font, c'est qu'elles ont une raison d'être et qu'on en apprend toujours quelque chose. Ce sont des expériences de vie qui nous permettent de grandir. Sous le point d'interrogation, on me montre l'île. Alors, l'île, ça peut nous parler de congé, ça peut nous parler de besoin de repos, ça peut parler aussi d'être seul sur une île, d'être seul sur son île pour réfléchir, d'être seul au creux de soi pour se poser, retrouver sa stabilité, retrouver sa sérénité en tous les cas. Je vous parlais d'apprentissage par rapport aux expériences de la vie, hein, les coups de grisou qu'on peut avoir dans la vie par rapport à des relations, par rapport à des disputes, des amitiés qui se brisent. On apprend sur soi, on apprend sur les autres, on apprend de nouvelles façons de fonctionner. Si l'on fait le bilan, on apprend, on en retire un certain savoir qui va nous permettre d'avancer sur le chemin quand on va reprendre notre route, peut-être d'être moins seul et d'aller au-devant d'autres relations. On peut apprendre aussi à communiquer avec son intuition, avec d'autres plans. On peut apprendre également à retrouver la sérénité en se posant, en méditant. On peut découvrir la méditation qui va venir faire cesser la moulinette du mental, mais en même temps, en méditant, vous allez pouvoir recevoir certaines informations qui vont vous donner plus de discernement. Apprendre la méditation, je vais mettre un bémol aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, au cabinet par exemple, qui me disent « je n'arrive pas à méditer ». Alors méditer, c'est juste mettre de l'espace entre les pensées. Vous pouvez le faire en ayant une activité où vous allez être pleinement attentif à votre activité. Faites de la peinture, faites du tricot, lisez, faites la cuisine, allez marcher. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller vous poser sur un coussin en lotus et en répétant des mantras. Il y a de multiples façons de méditer. Méditer, c'est entrer à l'intérieur de soi pour y trouver la paix surtout et la tranquillité. Pour résumer, pour le 28, je vois une reprise de son chemin, de sa route, peut-être après des disputes avec des amis, des relations. Il vous est demandé de vous poser,
de façon à trouver des messages qui viendraient par votre le biais intuitif et vous permettraient de laisser tomber tous les questionnements sur à qui la faute, est-ce que j'aurais pu mieux faire, est-ce que j'ai raté quelque chose. Peut-être que vous allez avoir une réponse vous disant que tout n'est pas perdu et que vous pouvez recontacter cette personne, puisque je vous montrais ici que nous avions une ligne qui était brisée mais qui repartait de l'autre côté. Il y a peut-être cette solution également. Allez, on va tirer une carte avec les messages de vos anges. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour le 28 décembre et peut-être une information concernant peut-être ces disputes, ces questionnements que vous avez dans la tête, que j'ai peut-être moi aussi, comment activer son intuition. Alors on a vu avec la carte du chakra du cœur qu'il fallait ouvrir son chakra cœur, sentir vraiment qu'il s'expanse pour recevoir pleinement. Je vais vous donner un truc lorsque vous êtes vraiment dans le mental. Il turbine, il turbine. Et visualisez que votre mental, vous le prenez comme s'il prenait un ascenseur et avec la respiration, vous le faites descendre en votre cœur. Et là, vous respirez profondément. Allez, 3-5 fois de grande respiration en gonflant votre ventre, en vous concentrant aussi sur la position de votre langue à l'intérieur de votre bouche. Vous allez voir, elle va s'étaler, vous allez sentir des petits mouvements. Concentrez-vous sur quelque chose, que ce soit votre ventre qui gonfle sur l'inspire, qui rentre sur l'expire, ou la position de votre langue, vous allez voir. Vous allez retrouver, c'est un peu le principe de la cohérence cardiaque. Allez, voyons voir. Allez, une carte pour la fin de ce tirage des énergies du 28 décembre. Alors, j'ai la carte, Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Regardez, on y revient sur l'indécision, la confusion par rapport à ce qui aurait pu se passer. Allez, allons voir un petit peu ce qu'il en est pour Merlina. Qu'est-ce qu'on nous dit? Merlina. Vous avez l'impression de ne pouvoir choisir entre cette option ou bien une autre. Votre indécision vous épuise. D'où l'intérêt de prendre du repos. Vous êtes confus parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Les choix qui s'offrent à vous semblent trop similaires. Mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, tout vous paraîtra plus clair. Premièrement, demandez à Dieu, la source ou comme vous l'appelez, et aux anges d'entrer dans vos rêves et de vous donner plus d'informations. Ensuite, demandez à vos sentiments de vous guider. Cela signifie imaginez ce qui se passerait si vous preniez cette décision. Faites ensuite de même pour l'autre décision. Concentrez-vous et observez les réactions de votre corps alors que vous envisagez les différentes options. Si vos mâchoires se crispent, quelque chose ne va pas. Si votre cœur virevolte, vous êtes sur la bonne voie. Avant de prendre votre décision finale, demandez conseil à vos amis les plus sages et aux maîtres dont l'expérience et les intuitions peuvent vous guider. Effectivement, c'est en vous centrant en méditation que vous recevrez des messages qui vous apporteront l'éclairage sur la situation. Et voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. J'arrête pas de bouger le pied qui tient la caméra, je suis navrée. Promis, je ne recommencerai plus. Je vous dis à bientôt sur la chaîne ou sur mon site. Vous avez les informations dessous. D'ailleurs, à ce sujet, sur le site, vous retrouverez l'horoscope signe par signe pour la semaine à venir. C'est www.pascalgts@com. www.pascalgts.com. J'allais vous donner l'adresse mail, elle est aussi dessous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.